Avec une clarté qui coupe comme une lame, l'évêque Marian Eleganti met à nu ce que beaucoup, pendant des décennies, ont prétendu ne pas voir. Il ne s'agit pas de théories abstraites ou de scandales lointains, mais d'un mal profond et interne qui se trouve au cœur même de l'Église et qui a généré la crise la plus dévastatrice des dernières décennies. Restez avec nous jusqu'à la fin, car après avoir écouté Eleganti, plus rien ne sera jamais comme avant. Dans le silence indigné des sacristies et entre les murs des édifices du Vatican, il y a une vérité que personne n'a osé dire ouvertement depuis des années. L'évêque Marian Eleganti, dans un langage aussi sec que tranchant, le définit comme l'éléphant dans la pièce. Une présence encombrante, visible de tous, mais dont personne ne veut parler. La crise des abus qui a porté atteinte à la crédibilité de l'Église catholique, soutient-il, ne peut pas s'expliquer uniquement par le péché individuel ou la faiblesse humaine. Selon lui, il existe un élément culturel et moral enraciné dans le clergé contemporain qui a un impact disproportionné sur ces scandales et que beaucoup préfèrent ignorer au nom d'une vie tranquille ou en dehors de leur alignement idéologique. Eleganti pointe du doigt un climat de tolérance croissante envers les comportements contraires à l'enseignement traditionnel, qui s'est insinué dans les cercles ecclésiastiques comme un virus qui engourdit la conscience. Il n'y va pas par quatre chemins. Il dénonce l'existence d'un courant interne qui tente de réécrire la morale catholique en l'alignant sur les tendances du monde laïque et de la culture dominante qui célèbre le désir comme un droit. Le prélat nous invite plutôt à revenir aux racines spirituelles de la crise, là où la fragilité personnelle rencontre l'abandon du discernement et la perte de la crainte de Dieu. Selon cette interprétation, l'Église n'est pas seulement victime de scandales, mais d'une lente transformation interne qui ronge son identité. Parler d'abus, pour Eleganti, signifie donc aborder un problème qui n'est pas seulement juridique ou disciplinaire, mais profondément théologique et moral. Dans son blog personnel, devenu au fil des ans un point de référence pour ceux qui n'ont pas peur de toucher aux nerfs à vif de l'Église, l'évêque Marian Eleganti a choisi de parler sans filtre. Ses propos ne laissent place à aucune ambiguïté. Il accuse ouvertement certaines forces au sein de l'institution ecclésiastique de vouloir normaliser ce que la doctrine a toujours défini comme désordonné. C'est un réquisitoire qui fait trembler les salons du Vatican, car il ne vient pas d'un observateur extérieur ou d'un théologien rebelle, mais d'un homme qui a vécu de l'intérieur la dynamique de la hiérarchie, avec le poids de l'épiscopat et la franchise de celui qui n'a plus rien à perdre. Eleganti décrit une sorte d'infiltration idéologique qui, étape par étape, aurait cherché à changer le langage et la perception même de la morale catholique. Il parle d'un virus qui agit silencieusement, s'insinuant dans les institutions éducatives et les séminaires, où la vision traditionnelle de la chasteté et du célibat est souvent ridiculisée ou vidée de son sens. Selon lui, ce processus n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie précise, soutenue par ceux qui, au sein de l'Église, voudraient une foi plus en phase avec les catégories du monde moderne. La dénonciation de l'évêque ne se limite pas à une question morale, mais s'étend à la sphère doctrinale et pastorale. Lorsqu'il parle de virus, il fait allusion à une infection spirituelle qui, comme toute maladie, n'est pas immédiatement visible, mais produit lentement ses conséquences. La confusion, la perte du sens du péché, et finalement, l'indifférence envers ce qui était autrefois considéré comme une abomination. Sa voix est un appel à la clarté, non pas un cri politique, mais une invitation à regarder la réalité avec des yeux désenchantés et une foi intacte. Lorsque Marian Eleganti aborde la question des abus, il ne s'appuie pas sur des impressions ou des rumeurs, mais cite des recherches précises, des documents et des rapports officiels qui, selon lui, révèlent une vérité que beaucoup prétendent ne pas voir. Il fait référence, entre autres, au rapport John Jay aux États-Unis, à l'étude MHG en Allemagne et à l'enquête CIAZ en France. Ces études, menées par des organismes laïques et commandées par les conférences épiscopales elles-mêmes, révèlent que la grande majorité des cas d'abus au sein du clergé
concernent des victimes masculines déjà adolescentes ou adultes. Ces données froides et incontestables soulèvent une question inconfortable. Comment est-il possible qu'une telle disproportion ne soit pas ouvertement discutée? Eleganty ne fournit pas de réponse facile, mais il souligne un lien que beaucoup préfèrent ne pas reconnaître, de peur d'être accusé de discrimination. Selon le prélat, le problème ne réside pas simplement dans la violation du vœu de chasteté, mais dans une profonde déviation de l'affectivité et de l'identité sacerdotale, déformée par des modèles étrangers à la tradition évangélique. Ces propos impliquent également une critique implicite du traitement médiatique du sujet. Chaque fois que des scandales dans l'Église sont évoqués, écrit-il, ils ont tendance à utiliser des termes qui concernent les jeunes, créant ainsi des généralisations trompeuses. Mais, note-t-il, lorsque les victimes sont de jeunes hommes en pleine maturité, la définition la plus précise serait une autre, l'attirance pour les adolescents de sexe masculin. Un terme qui apparaît rarement dans les communiqués de presse officiels, presque comme s'il s'agissait d'un tabou dans un autre. Pour Eleganty, la vérité statistique ne peut être effacée par opportunisme politique ou par crainte médiatique. Si l'analyse des faits révèle une tendance claire, l'ignorer revient, de fait, à occulter la réalité. Et selon lui, le silence n'est pas synonyme de prudence, mais de complicité. Dans les lignes les plus dures de son discours, Marianne Eleganty accuse le Vatican d'une attitude qu'elle définit comme systématique, visant à éliminer ou à diluer la question des inclinations morales du clergé. Il ne parle pas en supposition, mais en fait. Les documents officiels et les conférences de presse, observe-t-il, ont tendance à utiliser des formules génériques qui évitent soigneusement toute référence directe aux causes les plus épineuses. C'est un langage qui recouvre, qui adoucit, qui cherche à gérer l'image plutôt qu'à aborder le fond. Pour l'évêque, ce black-out n'est pas seulement un choix de communication, mais le reflet d'une stratégie interne. Il existe, selon lui, une partie de l'establishment ecclésiastique qui préfère taire la vérité par crainte de diviser l'Église ou de fournir des arguments à ses ennemis. Cependant, cette prudence, déguisée en charité pastorale, finit par se muer en silence complice. Il en résulte une Église qui parle de miséricorde mais peine à prononcer le mot justice, qui invoque le pardon mais oublie la conversion. Eleganty ne nie pas la complexité du problème, ni la nécessité d'éviter la chasse aux sorcières, mais il dénonce l'hypocrisie de ceux qui, au nom du dialogue et de l'inclusion, ont rendu indicible toute référence à l'ordre naturel et à la morale traditionnelle. Il décrit une curie divisée entre ceux qui voudraient rétablir la clarté doctrinale et ceux qui, au contraire, visent une adaptation progressive de l'Église aux valeurs du monde. Au milieu, une population fidèle désorientée qui peine à comprendre comment, face à des crimes aussi graves, les réactions ont souvent été faibles, tardives, ou plus préoccupées par l'atteinte à l'image publique que par la douleur des victimes. Selon le langage cinglant de l'évêque, l'Église risque de se trahir elle-même, non pas par des persécutions extérieures, mais par une autocensure interne. Lorsque la vérité devient « gênante », ajoute-t-il, c'est précisément là que se mesure la fidélité à l'Évangile. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.